Bienvenue sur le plateau de Capri TV où nous allons aborder Cap Climat. Donc Cap Climat, ou comment les élevages caprins s'adaptent en fait au réchauffement climatique, au changement climatique et tentent de l'atténuer. Pour parler de ce sujet, je reçois 3 invités aujourd'hui. Donc Caroline Sauvageau, chargée de mission à l'IDEL sur le projet Cap Climat Territoire. Bonjour Caroline. Jean-Marc Ressegan, éleveur dans la Vienne avant tout et administrateur à l'ANICAP. Et Antoine Lardeux, éleveur en Maine-et-Loire et président du comité régional caprin des Pays de la Loire. Bonjour. Alors, on pointe souvent du doigt l'élevage comme l'une des causes en fait, du changement climatique, notamment du réchauffement. Mais dans le cas de la filière caprine en particulier, qui nous concerne aujourd'hui, la filière en est consciente et active pour atténuer son impact. Comment ça s'organise, cette prise de conscience et cette action au niveau de l'ANICAP? Jean-Marc Ressegan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, c'est suite aux Varennes de l'eau en 2021, l'ensemble des filières d'élevage devaient faire le point sur leur impact environnemental. Et donc, en 2022, la filière caprine a mis en place une feuille de route sur deux points. À la fois s'adapter au changement climatique parce qu'il est déjà présent et il va continuer d'impacter nos élevages, et en même temps réduire notre impact sur l'environnement. Et donc pour ça, on a mis au point un outil qui s'appelle Cap2ER, qui est le calcul automatisé de l'empreinte environnementale des élevages ruminants. Et pour faire d'abord un état des lieux, savoir d'où on part, et après, tous les 3 ans, refaire ce même diagnostic pour voir quelle évolution et surtout qu'est-ce qu'on met en œuvre pour améliorer les choses. D'accord, donc l'ANICAP a mis en place cette feuille de route qu'on appelle Cap Climat, sauf si je me trompe. Oui, bien sûr. Oui. Avec ces fameux diagnostics notamment. Antoine Lardeux, vous êtes aussi éleveur. Comment ça se vit, ça, à la fois les impacts du changement climatique dans l'exploitation et à la fois voilà, cette prise de conscience et ces leviers d'action comme le Cap2ER. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Déjà, moi je pense qu'il faut redire, c'est vrai que vous l'avez dit dans vos propos, le changement climatique, il est réel et les éleveurs aujourd'hui le perçoivent directement dans leurs exploitations. Et ça nécessite que le monde de l'élevage en général, mais le monde caprin aussi, s'adapte et adapte ses pratiques. Et nous, dans nos exploitations, quand moi je me suis installé il y a 15 ans et aujourd'hui, j'ai avancé mes premières coupes par exemple de 6 semaines. Okay. Quand je faisais ça début mai, je fais ça aujourd'hui mi-mars. Donc c'est quand même des choses qu'on voit réellement dans nos exploitations et donc ça nécessite de s'adapter notamment aussi aux périodes de chaleur qui ont des vrais impacts sur nos animaux, notamment sur nos caprins qui est plutôt adapté à la chaleur mais qui est un animal saisonnier et donc on doit quand même faire attention sur les périodes de reproduction, les périodes qui sont charnières pour produire du lait, et de pouvoir anticiper toutes ces choses-là. Donc en tout cas le fait que la filière caprine prenne à bras-le-corps ces sujets va demain permettre à nous éleveurs de nous adapter, d'essayer des choses. Et en tout cas, on doit absolument être acteur et pas subir tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on ne reste pas que dans la crainte face à ce changement qui est déjà perceptible. Alors, on est quand même dans une feuille de route, donc on est dans la théorie. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu la pratique sur le terrain. Donc, je me tourne vers Caroline Sauvageau de l'IDEL, de l'Institut de l'élevage. Cap Climat, cette belle feuille de route qui dit s'adapter et s'atténuer. Atténuer le réchauffement climatique. Comment ça s'incarne sur le terrain? Alors, ça a commencé en fait en 2019 avec mon collègue du coup Jérémy Jost qui a initié le travail sur la région Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire avec l'animation du coup de 10 groupes qui ont touché à peu près 70 éleveurs. D'accord. Et ça a duré, et donc derrière, ça a été initié dans l'Ouest. Et l'idée, c'est que donc moi, je démultiplie ça dans les autres régions caprines, donc pour toucher l'ensemble du territoire et toucher le plus d'éleveurs possible, pour que derrière, en fait, chaque région aussi prenne en main
les choses et puissent démultiplier en local. D'accord, donc on est sur des groupes d'éleveurs volontaires, j'imagine, oui. Qui cherchent vraiment des solutions concrètes en échangeant. Je crois qu'Antoine Lardeux, vous avez fait partie d'un de ces groupes. Qu'est-ce qu'on vit dans ces moments-là, voilà, sur quelle thématique vous partez Donc c'est vrai que ces groupes, donc c'est déjà volontaire, donc c'est vrai que c'est des éleveurs qui sont sensibles à cette cause. L'intérêt, c'est qu'on se retrouve entre collègues pour discuter des mêmes problématiques, et donc ça nous permet de nous poser des questions qu'on ne se pose pas spécialement quand on est sur nos exploitations, et le but, c'est pas spécialement de parler de ça, de son exploitation. Alors oui, évidemment, on extrapole sur nos exploitations, mais le but, c'est qu'on a par exemple imaginé dans le groupe l'exploitation du Segréen, donc le nord du Maine-et-Loire, sur comment on la voyait à l'avenir et comment on essaye de s'adapter. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher des idées concrètes entre éleveurs, parce que on a souvent les solutions chez nous, on peut avoir la solution chez son voisin, et le but, c'est vraiment de pouvoir partager toutes ces choses-là pour pouvoir aussi amener un peu de grain à moudre à l'ensemble de la filière pour qu'on s'adapte le mieux possible et surtout le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que on voit bien ces dernières années, le changement climatique nous impacte quand même de plus en plus, avec des périodes de chaleur, des périodes de sécheresse. Aujourd'hui, une période de pluie qu'on n'avait pas spécialement prévue, qui nous embête dans les semis. Donc c'est vrai que ça va être notre quotidien demain, et on doit être capable, dans ces groupes-là, de donner de l'agilité aux agriculteurs pour pouvoir s'adapter le mieux possible à l'avenir. Oui, puis j'imagine que plus on est nombreux à échanger, plus il y a d'idées qui émergent, plus il y a de points qui peuvent être abordés, peut-être des aménagements de bâtiments, peut-être des décalages dans les cultures, comme vous évoquiez, pour les fourrages, etc. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le stockage de carbone. Vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure dans la feuille de route ces fameux diagnostics CAP2ER. Où en est la filière caprine sur le stockage de carbone? Sur le stockage de carbone, c'est quand même les agriculteurs qui sont à la manœuvre, c'est eux qui disposent de tout pour le faire. Donc, Monsieur Resseguin, dites-nous où en est la filière sur cette question. Comme on l'a précisé depuis tout à l'heure, on n'en est encore qu'au début. Il n'y a que quelques éleveurs qui ont commencé à chercher des pistes. Mais autrement, il est sûr que l'agriculture, on a bien conscience qu'on fait à la fois partie du problème, mais en même temps, on est la solution, puisqu'on est les seuls à pouvoir vraiment stocker du carbone en changeant nos pratiques, comme le disait Antoine. Et on travaille sur tout ça. Donc on s'appuie sur tous ces groupes qui travaillent depuis maintenant 2 ans sur le sujet, pour voir dans quel domaine on peut travailler pour améliorer les choses, aussi bien en stockage qu'en réduction d'émissions, évidemment. Très bien. Si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai que les agriculteurs, quand on leur parle de ces dossiers, ça peut faire peur. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas en avoir peur. Finalement, des adaptations, tous les éleveurs en ont fait déjà sur leurs exploitations. Et l'intérêt du CAP2ER, c'est de faire une photographie à un instant T et de savoir là où on veut aller avec des objectifs. Il faut vraiment que les éleveurs se disent qu'on n'est pas là pour fliquer, entre guillemets, ce qu'on peut faire sur les exploitations, mais on est vraiment là pour amener des solutions et faire performer les agriculteurs. Et souvent, ce qui va en positif pour le climat va souvent en positif pour l'économie de l'exploitation. Et ça, il faut vraiment le savoir. C'était un petit peu là où je voulais vous emmener, parce que voilà, si on est éleveur, quel intérêt on a à faire ce CAP2ER? Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement des personnes ressources vers qui se tourner? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on ressort de ces diagnostics et vers qui on peut se tourner? Alors, il y a quand même beaucoup de techniciens formés aujourd'hui sur CAP2ER. Ça a été adapté au caprin il y a maintenant quelques années. Et encore une fois, ça a été initié du coup dans l'Ouest avec vous. Et derrière, en fait, on peut se tourner en fait vers son technicien. Et il y a un autre projet de démultiplication de ces CAP2ER à l'échelle nationale pour créer de la référence justement en caprin et avoir une base de manœuvre selon les systèmes alimentaires notamment. Et donc ça, c'est en cours. Et c'est que le début et on manque de références actuellement, mais ça arrive et c'est en cours. Ok, donc on est au tout début, l'envie est là, on peut se tourner vers ces techniciens, on peut se tourner vers les interpros, vers l'IDEL, etc. Tout simplement, pour terminer, avez-vous les uns les autres
un mot de bilan, quelque chose sur lequel insister dans cette adaptation au changement climatique et son atténuation. Monsieur Rossegan a pris le micro. Je vous écoute. Oui, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que quand on travaille sur notre impact environnemental et son atténuation, on travaille aussi sur l'économie de nos élevages. Antoine a déjà insisté là-dessus, mais c'est très important. C'est que 9 fois sur 10, en améliorant notre impact, on améliore aussi nos résultats. Okay. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, pour conclure, j'aurais envie de dire, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Et il faut qu'on aille plus vite et plus fort. On n'arrête pas de le répéter en matière d'environnement, mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on aille plus vite et plus fort parce que personne ne nous attend. Il faut avancer. Et M. Lardeux a repris le micro. Et au-delà, je ne répéterai pas ce qu'aurait pu dire Jean-Marc, mais c'est aussi des éléments de langage pour l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une exploitation qui est capable de dire combien de personnes elle va nourrir, combien de carbone elle peut stocker, combien elle a pu s'améliorer en quelques années, ben ça, c'est des choses qui font que on peut mieux se défendre. Aujourd'hui, on est quand même souvent attaqué dans ces domaines-là, alors qu'on a les réponses, on peut avoir les réponses avec ces outils-là, et ça, c'est vraiment important. Et ça permet aussi, les éleveurs, on l'a dit, ils peuvent craindre d'aller sur ces dossiers-là, mais ça peut aussi permettre de valoriser leur travail. On n'est pas forcément spécialement au courant que notre exploitation nourrit 1400 personnes, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et c'est vraiment, je pense, des outils qui permettent de donner de la hauteur et de l'intérêt, en tout cas, pour les agriculteurs. Et juste pour finir, il y a l'idée dans la feuille de route Cap Climat, c'est aussi d'aborder le transfert. Et le transfert aussi aux jeunes, aux futurs éleveurs, aux futurs techniciens. Et pour ça, on travaille, il y a un travail en cours avec du coup à la fois sur l'atténuation, l'adaptation et la durabilité des élevages, donc qui aborde aussi le volet social et économique. Donc ça, l'idée, c'est de l'intégrer aussi dans les programmes d'enseignement. Et l'enseignement caprin est mobilisé là-dedans également sur le changement climatique. Très bien. Donc une feuille de route très globale qui dépasse la seule question du climat, parce qu'il faut prendre les choses de manière générale pour bien tout envisager. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez compris maintenant qu'il faut taper Cap Climat sur Google pour se renseigner. Vous avez les interlocuteurs qui sont à votre dispo dans les allées du salon si vous avez plus de questions. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de salon et une bonne journée.